Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Et ben Nono, tu n'auras pas l'occasion de voir ton joueur préféré évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Lionel Messi a choisi l'Arabie Saoudite et le club d'Al Nasser. L'AFP confirme que c'est bouclé, c'est acté. Lionel Messi a finalement décidé de s'engager en Arabie Saoudite plutôt que de prolonger au Paris Saint-Germain ou de revenir au Barça ou de rejoindre la MLS. Voilà, c'est déjà la fin du feuilleton Messi. Donc depuis des semaines déjà, on évoquait surtout un possible retour au Barça. Johan Laporta et ses équipes travaillaient ainsi sur un contrat pour la Pulga qui semblait séduite par l'idée de revenir en terre catalane. Là où elle a gagné tant de titres, tant de ballons d'or, tant de Ligue des Champions, des records de buts, mais entre-temps, l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal se sont immiscés. Donc on en avait parlé depuis plusieurs jours. Maintenant, le pays du Golfe veut mener une politique de mercato très agressive avec le gouvernement local qui prend en charge le marché de ses plus grands clubs. Objectif, faire venir plusieurs galactiques pour donner de la visibilité au championnat et hausser son niveau. Al Hilal avait ainsi pour objectif de faire venir Lionel Messi et voilà, c'est en passe d'être conclu. Alors Al Hilal confirme aussi de son côté, une offre de 600 millions d'euros par an, c'est ce que va toucher Lionel Messi en salaire. Alors sa priorité était de retourner au FC Barcelone, mais voilà, le Barça n'a pas réellement mis tout en œuvre pour sa venue. Alors comme l'indique l'AFP, aujourd'hui c'est acté, c'est bouclé, Messi jouera à Al Hilal la saison prochaine. Des sources locales ont affirmé à l'agence France Presse que tout est bouclé et que l'Argentin va signer un contrat colossal en Arabie Saoudite. Il évoluera donc dans le même championnat que CR7, Cristiano Ronaldo, actuellement à Al Nasser, et son arrivée sera un nouveau coup de projecteur énorme pour le championnat saoudien. Donc un coup dur peut-être pour le PSG, mais surtout pour le FC Barcelone, qui rêvait clairement de revoir la Pulga revêtir la tunique Blaugrana, à tel point que le numéro 10 lui était déjà réservé pour la saison prochaine. Du côté du Paris Saint-Germain, on avait déjà mis de côté l'hypothèse d'une prolongation, on en a parlé hier, une destination qui peut paraître quand même un peu surprenante, puisque tous les médias s'accordaient à dire qu'ils voulaient continuer en Europe au moins jusqu'à la Copa América 2024 pour faire le doublé Coupe du Monde Copa América avec la Bicéleste et espérer peut-être décrocher une dernière Ligue des Champions parce que Lionel Messi n'a plus remporté la Ligue des Champions quand même depuis plus de 8 ans. Mais les arguments plus que solides des Saoudiens ont sûrement fait changer d'avis l'Argentin. Qu'est-ce que tu penses, Nono, de cette bombe comme quoi Messi va rejoindre l'Arabie Saoudite? On n'aura plus l'occasion de voir Messi au PSG et on n'aura plus l'occasion de voir Messi en Ligue des Champions et ni en Europe. Eh ben Sacha, pas plus tard qu'hier, c'était le mien, c'était mon pronostic. Je le voyais partir en Arabie Saoudite. Comme j'ai dit, 600 millions, une offre que tu peux pas refuser. Le duel Ronaldo-Messi va repartir en Arabie Saoudite, pardon. Ronaldo va nous faire un caca nerveux parce que Messi va toucher 200 boules de plus que lui. Donc voilà, faut s'attendre à un caca nerveux de Ronaldo. Que dire d'autre? Eh ben oui, voilà, il finit sa carrière là-bas. Faut pas oublier qu'il a quand même 35 ans. J'espère qu'il va nous gâter s'il joue les quelques matchs qui restent avec Paris, qui nous éblouissent encore avec quelques gestes fabuleux. Bon, écoute Léo, même si ça s'est pas très bien passé, merci quand même pour ces quelques gestes que tu nous as montrés encore. Et puis voilà, quoi. Bonne continuation. Alors Nono, comme on est presque au mois de juin, on va dire, bon pas encore dans quelques semaines, mais voilà, c'est tout comme Lionel Messi a 36 ans et pas 35. Donc il est né le 21 juin je crois. Donc il aura 36 ans le mois prochain, donc il n'a pas 35 ans. Donc 36 ans c'est encore une année de plus. Moi je pense qu'il avait quand même encore une année ou deux à nous montrer en Europe. Mais voilà, ça ne sera pas le cas. Un regret quand même, donc 36 ans Nono, faut se le mettre dans la tête, 36 ans. Eh ben 36 ans, un regret quand même. Bon, il n'a pas montré tout ce qu'il pouvait faire à Paris. J'aurais voulu voir le Messi argentin, le Messi de la Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Bon, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, le football européen, le football a changé. C'est un football physique, fait de course, fait de vitesse, de puissance. Donc, 36 ans, il a plus les jambes qu'il avait avant ou qu'il pouvait se permettre. C'est pas un problème de jambes, c'est un problème qu'il n'a pas les joueurs autour pour être dans les meilleures dispositions possibles, c'est tout. Il n'y a pas de milieu de terrain. Entièrement d'accord. Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de milieu de terrain. T'as un gars à côté de lui qui est tout le temps blessé, et t'as un autre gars qui veut lui montrer qu'il est plus fort que lui. Donc à l'arrivée, personne ne veut jouer dans le collectif. Il n'y a pas de milieu assez conséquent, il n'est pas bien entouré, donc ça ne peut pas marcher.
Ah, bah donne-lui De Paul, McAllister et l'autre le petit argentin qui joue maintenant en Angleterre, je ne me rappelle plus son nom. Bah, donne-lui ce milieu-là à Paris, et bah, il t'aurait fait ce qu'il a fait avec l'Argentine. Non, Je pense qu'il est. donne-lui Pedri et Gavi, ça suffira, hein. Et ça suffisait aussi. Donc, bon, bah, Barcelone n'avait pas les moyens. Bon, et moi, je pense qu'il a été mal accompagné. On restera quand même le pays qui a sifflé, qui a critiqué Messi. Ça me peine beaucoup. Bon, bah, c'est tout, c'est tout. On a oublié tout ce qu'il a fait pour le football. Donc, voilà, voilà. Au revoir, Léo. Alors, en ce qui concerne le Barça, bah, le Barça fait, fait un petit peu la mise green, hein, la grise mine. Mais peut-être que le FC Barcelone pourrait se consoler avec un autre retour d'une ancienne star. Le Barça est le seul club en Espagne pour lequel Neymar est prêt à jouer. Un retour de Neymar au Barça est-il possible, Nono? Ah, bah, je crois que c'est son club préféré. S'ils lui font une proposition correcte, je pense qu'il y va à pied là-bas. Donc voilà. Mais maintenant, les moyens financiers du Barça font que ça me paraît encore illusoire. Bon, ben, ceux qui croyaient que Messi allait baisser son salaire et pour aller au Barça, n'oublions pas que c'est des hommes d'argent avant tout. Bon, ben voilà, hein, mais je te dis, Neymar, si la proposition est bonne, il y va à pieds joints là-bas au Barça. Hein. En plus, le départ précipité de Messi, excusez-moi, pourrait précipiter aussi le départ de Neymar, vu que c'est son grand ami. Eh ben voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment pas mal de bouleversements au PSG. Moi, je m'attends, bon, après Messi, je m'attends à un départ de Neymar et pourquoi pas peut-être de Verratti. Alors, Mourinho s'éloigne de plus en plus de la Roma. Il est, il entre dans l'orbite, on va dire dans l'orbite du Paris Saint-Germain. L'émir du Qatar aime beaucoup Mourinho et la Roma attend la décision de Mourinho qui a avoué se sentir fatigué à la Roma. Nasser Al-Khelaifi a confirmé Campos pour l'instant dans son rôle de conseiller. Hier, on nous expliquait, on essayait d'un petit peu de présager départ peut-être précipité de Messi qui va être officialisé, peut-être un départ de Neymar qui a changé d'avis et qui maintenant serait pour un départ. On parle aussi d'un départ de Verratti, donc peut-être que c'est Zidane qui a demandé peut-être tout ça pour après leur promettre de signer, promettre aux Parisiens de signer. Mais maintenant que le Qatar dit oui à Mourinho, pareil pour Al-Khelaifi, est-ce que c'est vraiment Zidane qui a demandé tous ces départs? Est-ce que c'est Mourinho ou est-ce que c'est vraiment ça vient des dirigeants? Ce sera Mourinho ou Zidane à ton avis? Non, moi je vois Mourinho gros comme une maison arriver à Paris parce qu'il en a envie. Et contrairement à Zidane, qui ne montre pas une envie folle de venir entraîner le PSG. Donc voilà, le Corriere dello Sport cet après-midi nous annonce que Mourinho s'éloigne de la Roma. L'émir du Qatar aime beaucoup Mourinho. La Roma attend la décision de Mourinho, qui a avoué se sentir fatigué à l'AS Roma. Et Al-Khelaifi, comme Al-Khelaifi a confirmé Campos, c'est comme c'est le premier choix de Campos, il y a de grandes chances que Mourinho débarque au Paris Saint-Germain. On va voir ce que ça va donner en demi-finale d'Europa League, Nono, parce que s'il gagne l'Europa League, ce sera quand même 2 Coupes d'Europe d'affilée encore une fois, même si c'est pas la Ligue des Champions. Il a déjà remporté des Ligues des Champions. Il a fait plusieurs fois des demi-finales avec le Real, avec Chelsea. Voilà, je pense que très clairement, là, enfin, le CV sera en place. Ah, ben là, tu as un entraîneur qui peut parler, tu as un entraîneur qui pourrait taper du poing sur la table, tu as un entraîneur qui peut te mettre, même les joueurs cadres, il peut te les mettre sur le banc. Bon, ben un petit coup de gueule quand même. Il n'est pas arrivé que déjà tu as les journalistes de l'équipe. Hier soir, je regardais l'émission. Mourinho est fini, Mourinho ceci, Mourinho cela. Incroyable, incroyable. Bah, pareil qu'Emery en 2016, il avait même pas signé que déjà il était critiqué. Et voilà. Sauf que la différence avec Mourinho, c'est que lui, Mourinho, en conférence de presse, il va tous les envoyer chier, contrairement à Emery qui subissait. Voilà, et il parle, n'oublions pas, très très important, il parle à la perfection le français. Ça, c'est une très très bonne information, Nono. Il parle exceptionnellement bien français et ça va être encore un poids et ça peut être aussi un argument pour le faire signer. Voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.